L'Iran se condamne en lançant des missiles contre Israël et en provoquant une riposte potentiellement coûteuse pour son régime. La garde révolutionnaire islamique a remis le Moyen-Orient en état d'alerte après avoir tiré des missiles balistiques sur le nord d'Israël dans la nuit du dimanche 7 juin avec des répercussions directes ce lundi 8 juin 2026. L'attaque est survenue après qu'Israël a frappé des zones liées au Hezbollah dans les banlieues sud de Beyrouth, au Liban. Et cela a de nouveau montré la même logique du régime de Téhéran: provoquer, cacher sa faiblesse derrière des menaces et tenter de pousser Israël et les États-Unis vers une guerre totale, avant que l'étau ne se resserre davantage sur lui. La guerre avec l'Iran revient parce que le régime a choisi les missiles, a choisi l'escalade et a choisi de tester la patience de ceux qui préparaient déjà une réponse calculée. Qu'a essayé de cacher Téhéran? Pourquoi la garde révolutionnaire a-t-elle attaqué? Comment Donald Trump et Israël peuvent-ils transformer cette provocation en une réponse brutale? Je vais tout vous expliquer tout de suite. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner car ici, il y a une vidéo comme ça tous les jours. La nouvelle crise a commencé lorsqu'Israël a attaqué des cibles liées au Hezbollah à Beyrouth, après des tirs contre le nord d'Israël. La garde révolutionnaire islamique a considéré l'attaque comme une justification pour lancer une salve de missiles contre Israël. Le régime iranien a qualifié cela de représailles. Mais ce qui se cache derrière la propagande est plus simple. Téhéran tente de protéger le Hezbollah, de maintenir la pression sur Israël et d'empêcher que l'opération américaine et israélienne continue d'étouffer ses alliés au Liban, dans le Golfe et même à l'intérieur de l'Iran. Les missiles ont été lancés depuis des zones en Iran et visaient principalement le nord d'Israël. Les sirènes ont retenti, les civils se sont précipités vers les abris et les défenses aériennes israéliennes sont entrées en action. Lors de la première vague, la plupart des projectiles ont été interceptés ou sont tombés dans des zones ouvertes sans produire le résultat que Téhéran essayait de vendre à sa base. Le régime voulait montrer sa force, mais il a révélé ses limites. Il voulait montrer sa capacité, mais il a vu Israël encaisser le coup et préparer sa réponse. La garde révolutionnaire islamique n'a pas seulement effectué un tir isolé. Le groupe a déclaré que les attaques pourraient se poursuivre pendant une semaine, avec des vagues de missiles et de drones. Cette menace révèle l'ampleur du risque. Lorsqu'une force militaire annonce de nouveaux tirs avant même de mesurer l'impact de la première attaque, elle tente d'instiller la peur, de forcer la négociation et de semer la confusion chez l'adversaire. Israël a vu cette manœuvre comme une tentative de changer les règles du conflit. Le discours du commandement israélien a été politiquement clair. Le régime iranien a commis une grave erreur en tentant d'imposer un nouveau prix sur le territoire israélien. Israël a répondu en frappant des cibles militaires à l'intérieur de l'Iran. L'offensive a atteint des structures dans l'ouest et le centre de l'Iran et a également touché le complexe pétrochimique de Masha, dans le sud-ouest de l'Iran. Ce point change le poids de la crise car il ne s'agit plus seulement d'intercepter des missiles dans le ciel. Si Téhéran tente d'incendier Israël, Téhéran commence aussi à ressentir l'impact chez lui. Donald Trump apparaît au centre de cette crise parce qu'il essayait de maintenir ouverte la négociation avec l'Iran, sans donner d'argent, sans alléger les sanctions gratuitement et sans permettre à Téhéran de gagner du temps simplement en parlant d'accord. Le président des États-Unis a fait pression sur Netanyahou pour éviter une réponse incontrôlée, mais il a également clairement indiqué que Washington dirige le rythme des négociations. Pour Trump, l'attaque iranienne ne doit pas être une récompense pour le régime. La stratégie vise à limiter l'escalade profitable à Téhéran, mais à maintenir la pression pour contraindre le régime à négocier en position de faiblesse. C'est là que l'attaque de la garde révolutionnaire devient un piège contre l'Iran lui-même. Le régime voulait entraîner les États-Unis et Israël dans une guerre totale, parce qu'une guerre totale aide Téhéran à cacher les conflits internes, à unir les factions du régime et à vendre à la population l'idée de résistance nationale. Mais la réponse la plus dangereuse pour les ayatollahs pourrait justement être une combinaison de frappes militaires précises, de blocus, de pression économique et d'isolement politique. Sans spectacle incontrôlé, sans donner au régime le conflit qu'il veut utiliser comme bouclier. La fermeture des espaces aériens, les explosions signalées dans des zones iraniennes et l'état d'alerte en Israël montrent que la crise est passée du domaine de la menace à celui de l'action. Les écoles ont été fermées en Israël, les rassemblements publics ont été limités et la population a de nouveau dû vivre avec les sirènes et les abris.
En même temps, à Téhéran, les partisans du régime sont descendus dans la rue pour célébrer les tirs de missiles qui, pour la plupart, n'ont pas produit l'effet promis. Le Hezbollah entre également au centre de cette équation. Le groupe opère au Liban comme un bras armé lié à l'axe iranien et faisait pression sur le nord d'Israël. Lorsqu'Israël vise des positions du Hezbollah à Beyrouth et dans le sud du Liban, Téhéran réagit parce qu'il considère que la perte du Hezbollah réduit sa capacité à menacer Israël sans apparaître directement. La garde révolutionnaire est entrée en jeu pour sauver la face de son allié et pour tenter de forcer Israël à reculer dans ses opérations au Liban. Mais l'entrée directe de l'Iran renforce la justification d'Israël pour frapper au cœur de la machine iranienne. La crise exerce également une pression sur les négociations menées par les États-Unis. Téhéran veut un allègement des sanctions, la libération de fonds gelés et la reconnaissance de son influence sur les routes stratégiques. Donald Trump veut empêcher l'Iran de progresser vers une arme nucléaire et souhaite rouvrir la voie des négociations sans donner d'avantage au régime. L'attaque de dimanche pose problème aux deux parties, mais elle pèse davantage contre Téhéran, car elle montre que la garde révolutionnaire utilise la table des négociations comme couverture tout en préparant de nouvelles vagues de missiles. Le marché pétrolier a ressenti le choc. Le baril de Brent est repassé au-dessus de 97 $ après le nouvel échange d'attaques, montrant que l'aventure iranienne n'affecte pas seulement Israël. Netanyahou est sous pression de la part de certaines factions internes qui réclament une réponse forte, tandis que Trump tente de contrôler le rythme afin de ne pas permettre à la garde révolutionnaire de choisir le terrain de la guerre. Cette tension entre riposte et calcul sera décisive dans les prochaines heures. Le régime iranien essaie de vendre une image de courage, mais la suite révèle du désespoir. Celui qui est en sécurité n'a pas besoin de transformer chaque missile en défilé. Celui qui contrôle la crise ne ferme pas son espace aérien, n'active pas les défenses dans plusieurs villes et n'expose pas son économie à de nouveaux coups. La garde révolutionnaire islamique a tenté de semer la peur en Israël, mais elle a ouvert une porte pour qu'Israël attaque des points plus sensibles en Iran. La riposte brutale n'a pas besoin de venir en une seule nuit. Elle peut venir par étapes, des cibles militaires touchées, la défense aérienne démantelée, l'infrastructure stratégique sous pression, le Hezbollah acculé au Liban et Téhéran obligé de négocier sans le confort du chantage. C'est ce point qui effraie le plus le régime. La guerre totale peut certes produire des images fortes, mais la pression continue ronge de l'intérieur. Trump le sait, Israël le sait aussi. Et la garde révolutionnaire essaie de briser ce plan avant qu'il n'atteigne le point de non-retour. Je suis Milson Alves, Global, et mon objectif est de vous tenir bien informés avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus engagé avec la communauté Milson Alves.